Le but des journées des ambassadeurs, c'est de faire partager la pratique du rugby avec le plus grand nombre, en faire connaître ses valeurs, promouvoir finalement ce sport à travers des actions d'échange, de contact auprès de différents publics. C'est rencontrer les chefs d'entreprise pour essayer de les intéresser à ce sport. Peut-être qu'à leur tour, ils deviendront partenaires de clubs. Ils s'investiront aussi dans des clubs amateurs ou des clubs professionnels. C'est aussi d'aller à la rencontre des étudiants, futurs peut-être décideurs de demain, mais aussi de rendre au rugby ce qu'il nous a donné, de servir pour une journée, une demi-journée, d'éducateurs et d'entraîneurs aux enfants des écoles de rugby des régions que nous parcourons. L'objectif, c'est que demain, il y ait des gamins qui ont envie de continuer à jouer au rugby à travers la rencontre qu'ils ont pu faire avec les joueurs hier, et que si demain ils disent moi j'ai envie de continuer, c'est gagné. Voilà, moi je me bats pour que justement on ne fasse pas de distinction entre rugby professionnel et rugby amateur. J'ai accepté d'être ambassadeur parce que c'est juste un retour aux sources d'une certaine manière, du rugby professionnel au rugby amateur, au rugby de la formation, au rugby des petits clubs, mais des grands clubs formateurs dont je suis issu, dont sont issus la totalité des joueurs de l'équipe de France. Donc je crois que l'échange il doit être permanent puisque le sport et le rugby français est bâti comme sur une pyramide quelque part, donc avec à sa base évidemment ces nombreux clubs formateurs, ces éducateurs, ces gamins d'école de rugby, et puis évidemment en haut de la pyramide on trouve l'équipe de France. Donc il faut que ces histoires de transmission se perpétuent. On n'a pas l'habitude d'être dans l'éducatif et puis au contact des jeunes rugbyman. Et puis ça nous sort du contexte qui est très lourd dans les matchs professionnels, donc c'est plutôt cool et agréable à partager. Quand on vient du Sud, on a l'impression d'être un peu consanguin dans le rugby, donc c'est surtout bien de découvrir d'autres contrées, quoi. J'ai passé 2 jours vraiment magnifiques. J'ai pu partager, échanger avec les gens qui sont aussi passionnés que moi pour le rugby. Ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout hier après-midi, c'est-à-dire mercredi après-midi, avec les petits pour leur apprendre le rugby, les regarder, c'était vraiment mignon, quoi. C'était magnifique. Ils étaient tous en extase, ils étaient heureux de cet après-midi. J'ai pris beaucoup de plaisir durant toute ma carrière parce que le rugby est ma passion, et c'est une façon pour moi de faire perdurer tout ça et puis de rendre un petit peu au rugby, de par ses valeurs, de communiquer en tous les cas la bonne parole auprès des gens qui ne sont pas forcément très rugby pour la promotion de ce sport, parce que voilà, pour moi c'est ma passion, j'ai envie de la partager. L'édifice qui est le président, on a visité son usine, c'est assez bluffant, on est bouche bée parce qu'on ne se rend pas compte, mais la technologie qu'il y a là-dedans c'est assez hallucinant. Et la passion de l'homme pour son club, c'est beau à voir. On ne pouvait pas penser que dans la Nièvre, à Nevers, il y avait quelqu'un de passionné, avec une réussite professionnelle et qui mettait tant de moyens pour que le rugby professionnel ait un club dans la Nièvre. C'était une excellente chose pour Nevers. D'abord, ça montre qu'au niveau rugbystique, Nevers commence à faire parler de lui. La deuxième chose, c'est que ce contact avec les entreprises de la Nièvre montre à l'évidence que le management dans une équipe de rugby a de grandes similitudes avec ce qui se passe dans nos entreprises. On vient tous, on le dit souvent, mais du monde amateur forcément, et on retrouve des odeurs de vestiaire, des sensations avec les gamins, avec les éducateurs, etc. J'ai vu hier un des éducateurs, là, monsieur remarquable, 87 ans, qui entraîne les tout petits, qui a un savoir-faire inouï, parce que entraîner les moins de 7 au rugby c'est très compliqué, et je revoyais finalement l'éducateur qui était le mien quand on a eu à cet âge-là. Donc c'est voilà, des sensations qui remontent et des émotions qui vont avec.